La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Ton cœur est ton bien le plus précieux. Que ce soit le cœur dans son sens physique ou métaphysique, spirituel. Dans cette vidéo, je te propose de te mettre en garde contre 5 choses qui empoisonnent le cœur et je te propose également de t'enseigner la manière de t'en préserver. Alors reste avec moi. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais qu'ensemble on se rappelle un verset du Coran qui est extrêmement important. Ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit « Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf ceux qui viendront à Allah avec un cœur sain. » Illa man atallaha biqalbin salim. Le cœur sain, c'est un cœur qui a été préservé d'un certain nombre de mots MAUX. Et dans cette vidéo, on va en voir 5. Le premier poison contre lequel j'aimerais te mettre en garde, sache que c'est un poison qui est extrêmement répandu aujourd'hui, surtout pour nous qui vivons dans des sociétés modernes. Je parle de la peur. Alors, sache qu'il y a un type de peur qui est bénéfique. Par exemple, si tu prends conscience que tu fais du mal, que tu commets des péchés, que tu es en train de t'éloigner d'Allah, et que cette prise de conscience suscite en toi une peur qui devient une énergie qui te permet de t'écarter de la désobéissance pour revenir vers l'obéissance, alors cette peur-là, ce n'est pas un poison. Cette peur-là, c'est un bien pour toi. Mais maintenant, si tu as peur de l'avenir, si tu as peur de ce que tu pourrais faire dans le futur, tu ne vois pas d'issue, tu as tellement peur que tu es paralysé, tu es tétanisé. Cette peur t'empoisonne, tu es dépressif, tu vois les choses de manière noire et obscure. Alors là, cette peur, elle est négative. Car elle ne te permet pas d'avancer, mais plutôt, elle t'amène à faire du surplace. Et pour cela, j'aimerais te donner une image toute simple. Imagine l'état dans lequel tu peux être, toi ou des personnes de ton entourage, quand vous regardez BFM TV toute la journée, après un attentat, et bien là, tu ressens une peur, tu es angoissé, tu es déprimé. Certains m'ont dit, ça me fait mal à la tête, je ressens l'envie d'éteindre la télé, mais je n'y arrive pas parce que j'ai envie d'avoir la suite des informations. Et là, cette peur, elle est extrêmement nocive pour le cœur. C'est quelque chose qui va t'empoisonner. Alors, comment faire pour pouvoir rester dans une peur qui est positive, une peur qui t'amène à conscientiser tes manquements et du coup qui te donne une énergie pour aller de l'avant et sortir de la peur qui te paralyse? Eh bien, c'est très simple, dans la mesure où cela te demande de te connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, notamment à travers des noms. Par exemple, Allah s'appelle Al-Wakil, celui qui se porte garant. C'est-à-dire qu'Allah il se porte garant pour toi, de t'assurer ta subsistance, de t'assurer ta sécurité. Il y a également le mot An-Nasr, c'est-à-dire Allah est celui qui secourt les croyants. Et Allah, il a établi un pacte avec les croyants. Si vous êtes des croyants sincères, Allah vous apportera toujours le secours. Et d'ailleurs, quand on fait les prières, à chaque unité de prière, on récite Surat al-Fatiha. Et dans Surat al-Fatiha, on dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Donc oui, le musulman peut se retrouver dans des situations difficiles, dans des situations inquiétantes. Et quand il est dans des situations difficiles et inquiétantes, eh bien, il cherche secours principalement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, bien évidemment, lui procure une sérénité et un apaisement sur le plan spirituel. Mais il ne se laisse pas gagner par une peur qui le paralyse. La deuxième chose que j'aimerais évoquer avec toi, qui représente aussi un poison qui est très répandu aujourd'hui, c'est le fait d'accorder trop d'importance à la vie terrestre, aux choses de la vie terrestre. Alors là aussi, on va faire la différence entre celui qui est préoccupé par la manière dont il va pouvoir subvenir à ses besoins, comment il va pouvoir entretenir sa famille, comment il va faire pour payer son loyer. Tout ça, c'est des préoccupations qui sont légitimes. Mais ces préoccupations qui sont légitimes, elles ne doivent pas dépasser un certain stade. C'est-à-dire que chez des personnes, ces préoccupations qui sont légitimes, elles sont tellement waswasiya, elles relèvent tellement d'insufflation satanique parfois, le diable va jouer sur ça. D'ailleurs, dans le Coran, Allah nous dit que le diable nous fait craindre la pauvreté, que le cœur n'est préoccupé que par cela et il n'y a pas de place dans ton cœur pour autre chose. Il n'y a pas de place dans ton cœur pour la spiritualité, il n'y a pas de place pour pouvoir adorer Allah avec sérénité. Trop d'importance accordée à la vie terrestre et aux choses de la vie mondaine, c'est lorsqu'il n'y a plus de place pour autre chose. C'est-à-dire que trop de soucis, trop de stress, là aussi trop d'angoisse, trop de préoccupations, trop de peur, et ça ne te permet pas d'avoir la sérénité, la tranquillité,
la disponibilité, j'ai envie de dire spirituelle, pour pouvoir accomplir tes actes d'adoration. Et là aussi, en fait, donc il y a un rééquilibrage à faire. L'une des choses qui peut t'aider, c'est de te rappeler que si tu es responsable, et c'est parce que tu es un homme ou une femme responsable que tu te préoccupes de la manière dont tu vas subvenir à tes besoins, rappelle-toi qu'un jour tu vas mourir et tu devras répondre de tes actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme tu es responsable et que tu es prévoyant pour ta vie d'ici-bas, tu dois également faire preuve de responsabilité et de prévoir ce dont tu vas avoir besoin pour ta vie après ta mort. Ensuite, la deuxième chose qui peut vraiment t'aider, c'est de te rappeler qu'il y a une chose qu'on appelle le destin. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah t'a écrit comme subsistance te parviendra. La chose qu'on te demande, c'est de faire les causes de manière licite. Donc chaque jour, tu dois te réveiller et faire des causes pour subvenir à tes besoins. Et ensuite, une fois que tu as fait ces causes-là, tu dois être dans la sérénité et tu dois t'orienter vers l'adoration d'Allah. D'ailleurs, lorsque tu as accompli les prières, eh bien l'accomplissement des prières est une voie qui te permet de subvenir à tes besoins. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le Saint-Coran, il dit « Et ordonne à ta famille l'accomplissement de la prière. » Et fais preuve de persévérance dans cela. Nous ne te demandons pas de subsistance car c'est nous qui te donnons ta subsistance. Et Allah ici il a associé la subsistance et la prière, à savoir, attention, à ne pas tomber dans le piège qui consiste à donner trop d'importance aux préoccupations légitimes de la vie terrestre et à négliger des choses qui relèvent de ta préparation pour ta vie après ta mort. Et n'oublie pas que lorsque tu accomplis tes prières, ta prière elle a aussi une dimension qui relève de choses qui vont t'aider dans ta vie au quotidien. D'ailleurs, par exemple, en islam, on a la prière de la pluie. Quand il ne pleut pas, c'est la sécheresse, on peut aller faire la prière en espérant obtenir la pluie. C'est bien la preuve que la prière aussi et l'accomplissement de la prière va t'ouvrir des portes pour être plus à l'aise et plus apaisé et obtenir ta subsistance dans la vie terrestre. Donc ne sois pas de ceux qui opposent les deux aspects de ta vie, mais plutôt essaye de les harmoniser. Alors la troisième chose que j'aimerais évoquer avec toi, qui est quelque chose qui empoisonne le cœur, c'est la haine. Et là aussi, il est légitime de ressentir de la haine ou de la répugnance pour quelque chose qui nous déplaît ou pour une injustice par exemple. Mais lorsque l'unique moteur de ta vie c'est la haine, alors sache que tu vas détruire ton cœur, tu vas te faire du mal. Par exemple, on va prendre l'exemple du prophète alayhi salam. On peut dire que le prophète n'aimait pas le polythéisme et qu'il n'avait pas d'affection pour les idoles. Il aurait pu avoir comme élément moteur uniquement le rejet du polythéisme. Mais il n'avait pas que ça dans son cœur. Il avait le rejet du polythéisme, de la répugnance pour l'adoration des idoles, mais dans son cœur, il y avait aussi l'amour pour le monothéisme. Donc l'élément moteur de son action n'était pas uniquement la haine, mais il y avait aussi l'amour. Et donc là aussi, il y a une question d'équilibre à trouver. Si par exemple tu es révolté par certaines injustices, alors oui, ça va peut-être te donner une énergie, mais fais en sorte d'ajouter à cela l'amour de la justice. Et ainsi, dans ton cœur, tu vas trouver un équilibre entre cette chose qui te répugne, mais aussi quelque chose qui va te permettre d'aller vers quelque chose, un idéal, et de cultiver dans ton cœur l'amour, car l'amour est beaucoup plus confortable que la haine, même si la haine peut avoir une nécessité, car il est naturel de détester l'injustice, par exemple. Mais n'oublie pas d'ajouter à cela l'amour de la justice. Et pour cela, je t'invite à méditer sur l'approche prophétique dans ce domaine. Le prophète a certes lutté contre des injustices, il s'est opposé au polythéisme, mais en même temps il était motivé par l'amour de la justice et l'amour du monothéisme. Et n'oublions pas aussi que ce qui représente l'essence de son message, c'est la miséricorde, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Et cela prouve qu'on ne peut pas se satisfaire uniquement de la haine comme source de motivation. La quatrième chose que j'aimerais partager avec toi, qui est extrêmement aussi répandue à notre époque, c'est l'ignorance. Et l'ignorance qui permet l'acceptation de fausses croyances qui sont destructrices et limitantes. Alors, lorsque vous avez une certaine forme d'ignorance, vous pouvez même aller à un degré au-dessus, c'est-à-dire l'illusion de la connaissance. À savoir que quand je ne sais pas une chose, eh bien, je peux me placer dans la posture de l'ignorant et donc du coup, je vais rester modeste et je vais chercher à apprendre. Mais l'ignorance
peut m'amener à accepter des fausses croyances, des faux concepts qui vont me mettre dans l'illusion de la connaissance. Par exemple, aujourd'hui, on peut voir que les musulmans ont une conception de la sorcellerie et du monde des djinns qui est complètement fantasmée. Et c'est d'autant plus difficile de déconstruire cela dans la mesure où effectivement, le Coran nous parle des djinns, nous invite à nous préserver des djinns, il nous parle de la sorcellerie et il nous invite à nous préserver de la sorcellerie. Donc ça, c'est des éléments qui sont véridiques et qui sont coraniques. Néanmoins, la manière dont on les perçoit, la manière dont je me représente la sorcellerie, je peux avoir outrepassé la représentation coranique de la sorcellerie. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, certaines personnes ont plus peur des djinns et de la sorcellerie qu'ils n'ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, ils ont une perception de la sorcellerie et une perception, par exemple, du monde des djinns qui leur est personnelle, qui dépasse le cadre du Coran et qui les amène dans des approches et des croyances qui sont destructrices pour eux sur le plan psychique et psychologique et qui sont extrêmement limitantes. Ce qui peut nous permettre de sortir de cela, c'est d'interroger ces croyances et de les tamiser à travers ce que dit réellement le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La sorcellerie telle qu'elle nous est enseignée dans le Coran ne nous permet pas de penser que le sorcier a le pouvoir de changer la nature des choses. Par exemple, si Allah a fait en sorte que vous pouvez avoir des enfants, le sorcier n'a pas le pouvoir de vous empêcher d'avoir des enfants. Si Allah souhaite que vous ayez des enfants, le sorcier n'a pas le pouvoir de vous empêcher d'avoir des enfants. La sorcellerie dans le Coran, c'est quelque chose qui relève plus de l'illusion, c'est-à-dire le sorcier vous fait apparaître le faux comme le vrai et donc il va impacter votre psychisme et bien sûr ça peut avoir des répercussions extrêmement nocives. Mais le sorcier n'a pas le pouvoir de changer la réalité des choses. Le sorcier ne peut pas concurrencer Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec certaines conceptions erronées de la sorcellerie, on s'aperçoit que certains musulmans accordent aux sorciers des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Allah. Et il y a là un égarement manifeste. Pareil pour le monde des djinns, on s'aperçoit que certaines personnes ont plus de crainte pour les djinns qu'ils n'en ont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le Coran et vers la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien on va s'apercevoir que la manière de concevoir la sorcellerie et les djinns est tout à fait bénéfique pour l'être humain. Car l'être humain va se rendre compte qu'il y a des choses nocives qui peuvent le toucher, mais si il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, il purifie ses croyances, il accomplit ses actes d'adoration, alors il n'a absolument rien à craindre. Car un cœur dans lequel il y a la lumière de la foi ne peut pas être touché par la sorcellerie et ne peut pas être touché par les djinns. Enfin, dernière chose qui empoisonne le cœur, c'est l'ego lorsqu'il n'est pas éduqué. Donc l'ego peut pousser l'homme à sa perdition. L'ego peut amener l'homme à se rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala. L'ego d'ailleurs a deux dimensions, lorsqu'il a été défini par le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il nous a dit l'ego c'est mépriser les gens et repousser la vérité. Celui qui a un problème avec son ego, donc qui va tomber dans l'orgueil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à se mettre au-dessus des autres. Il va vouloir donc rabaisser tout le monde. Il ne va pas supporter qu'une personne puisse venir le concurrencer. Donc il a un problème en fait, au fond de lui, et il va penser pouvoir le combler en rabaissant tout le monde et en se mettant au-dessus de tout le monde. Donc il va avoir du mépris pour les gens. Et il va rejeter la vérité. C'est-à-dire que si tu lui montres qu'il se trompe, il ne peut pas l'accepter. Et quelque part là, ça le met en porte-à-faux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sachez que lorsqu'une personne a un problème d'ego et qu'elle tombe dans un orgueil manifeste, eh bien quelque part, elle est en train de se diviniser. Parce que le seul qui peut être au-dessus de tout le monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, son nom est Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, c'est une caractéristique et un nom qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est vraiment lui au-dessus de tout le monde, mais c'est une caractéristique qui ne sied pas à l'être humain. Comment se préserver de l'orgueil? On se préserve de l'orgueil en acceptant de casser son ego. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait la prière, par la posture du ruku', de l'inclinaison, la posture du sujoud, par les paroles qu'on prononce, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. On éduque notre ego à rester à sa place. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous sera pleinement profitable. N'hésitez surtout pas à la partager à votre entourage si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Je vous invite également à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.